Vous en avez maintenant l'habitude avec les vidéos, notamment où je vous présentais les Jump et dernièrement la Dragon Quest Crest Box. Nous on est dans la continuité, on dévoile et je vous montre des nouveaux Shonen Jump liés à Dragon Quest, Dai no Daiboken. Merci à JD pour ça, pour avoir proposé ces produits. Voilà, merci beaucoup à JD. Gros plan dessus. Eh bien, bonjour à tous, évidemment, parce que je fais une introduction un peu à l'asbeul, parce que j'ai envie de faire cette vidéo très rapidement. C'est la première vidéo que je tourne depuis quelques jours d'ailleurs, donc j'ai pris des petites vacances, j'ai pas tourné de vidéo depuis un petit moment. Bonjour à tous, ici le Sorisan, et aujourd'hui je vous présente 3 Shonen Jump liés à Dragon Quest. Vous les aurez certainement vus sur la miniature, mais j'aime bien vous les présenter quand même, ça prend 5-10 minutes grand maximum, mais j'aime bien ce genre de petites vidéos de transition, etc. Surtout que c'est chez JD, ça intervient surtout quelques jours après la vidéo où je vous parlais de la Dragon Quest Crest Box et des Shonen Jump que j'avais acquis en même temps, et de ce que je comptais faire, de le fait que je recherchais les Jumps qui me manquaient dans ma collection, surtout que la collection commence à bien se remplir chez les Shonen Jump de Dai, mais il m'en manque quand même beaucoup, mais je checkais chez JD, et puis il en a fait rentrer des nouveaux, donc j'allais évidemment j'allais pas louper l'occasion de les prendre, ces Shonen Jump évidemment, donc je les ai pris, ils sont arrivés rapidement, ultra protégés, je vous les présente, ça va être rapide comme d'habitude, même si ces vidéos là ne sont pas appréciées par la plupart, je sais que certains les regardent, et ça fait une petite vidéo de transition à côté de grosses vidéos que je vous sors d'habitude, comme les réacs d'animé ou les réacs manga avec Eden Zero. Alors, d'ailleurs JD, comme d'habitude, quand vous achetez un colis, peu importe son tarif, il vous offre 2-3 petits trucs. La dernière fois, j'avais le droit à une petite serviette Dragon Ball, j'avais le droit à un gobelet, j'avais le droit à pas mal de choses. Là, aujourd'hui, j'ai le droit à une petite carte Dragon Quest Dai no Daiboken. Alors, c'est flou, comme d'habitude, vous savez que la cam fait n'importe quoi, parce que je ne peux pas régler le focus. Mais c'est une carte dédiée à Léona. Voilà, donc une carte très probablement d'un jeu d'arcade de Dragon Quest au Japon, vous savez, ces fameuses cartes, notamment de Super Dragon Ball Heroes, vous pouvez les utiliser sur les bandes d'arcade au Japon, vous les passez en fait sur la bande d'arcade et ça fait apparaître le personnage sur la carte, donc on a ses points de magie, on a ses points d'attaque, on a ses points de défense, etc., etc. Voilà, c'est totalement flou, personne ne voit rien du tout, ce n'est pas grave, de toute façon, vous aurez de toute façon reconnu la silhouette de Léona avec sa tenue de l'arc final, c'est vraiment sa tenue, où elle utilise Minakator pour se rendre au Vern Palace. C'est vraiment la Léona de la fin du manga, vraiment pour faire très large. Alors, on va faire rapide, ces Shonen Jump. Alors, il y en a un de 90, un de 91 et un de 92. On est dans la continuité, on les fait dans l'ordre, ça va être rapide. Numéro 8 de 1990. Hop, je passe en full cam pour que ce soit plus propre pour vous. On a Dai, Pop et Mam évidemment sur cette cover, comme d'habitude. On a nos 3 héros, même si le prochain ce sera pas Mam, mais voilà, vous le verrez dans quelques instants. Dai qui a donc l'épée tendue vers nous avec évidemment sa marque draconique sur le front. Puisque je ne les ouvrirai pas, c'est Shonen Jump, pour une question de propreté, une question aussi que c'est super bien protégé, donc je ne les ouvrirai pas, comme je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir ce qu'il y a dedans, surtout que dans son numéro 8 de 90, il y a toujours Dragon Ball publié dedans, mais on devrait approcher de la fin, en tout cas du manga je suppose, pour Dragon Ball, mais ce qui est sûr c'est que d'après la cover on peut à peu près savoir où est-ce que se situe le manga, c'est-à-dire, je suppose, voilà, elle est là la cover, elle est belle, elle est belle soit dit en passant, on peut supposer que d'après la pose de Dai et les personnages, avec évidemment Mam et son Madan Gun, que on est dans les alentours de l'affrontement face à Crocodile. Donc évidemment Dai, Pop ont quitté Dermline, ont rencontré Mam, ont continué leur chemin, et ont rencontré le roi de non c'est pas le roi de Papnica, mais ça doit être dans ces eaux là en tout cas. Bon, on est avant Yunkel, ça c'est sûr et certain mes amis, on est avant Yunkel, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais on est dans les alentours de l'affrontement face à... En tout cas, c'est ce que semble dire la cover, avec le Dai, avec sa lame et sa marque draconique. C'est qu'on doit être soit en plein face à l'affrontement contre Crocodile. Donc le premier légat d'ailleurs que nos héros affronteront dans l'œuvre. Voilà. Ensuite, le numéro 19 de 1991. Alors là, c'est un petit peu compliqué de se situer au niveau de la chronologie, même si la tenue de Dai peut nous donner un petit indice sur
l'endroit où se situe le manga à ce moment-là, hein, même d'ailleurs Pop et sa tenue, et cette fois-ci, celle qui remplace Mam, c'est Léona hein, qui remplace Mam sur la cover. On a Dai, pareil, hein, tête en avant avec son épée, prêt à frapper. Il est beau et il a cette espèce de collier avec les ailes. Donc, est-ce qu'on est... Alors je suppose, je saurais pas vous dire, mais les fans du manga sauront me dire à peu près à quelle époque se situe cet arc-là. Mam est très probablement parti. Donc c'est peut-être pour ça que Léona la remplace sur la cover. Mam est très probablement parti pour s'entraîner. Je peux me tromper, mais je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Donc ça doit être dans l'arc où Léona emmène Dai faire du shopping là, et qu'il affronte les dragons qui attaquent la ville. Donc on doit être à peu près dans ces eaux-là. Hein. Mais je saurais plus vous dire dans quel épisode de l'animé, puisque attention, il y a le remake de 2020 que tout le monde doit voir parce que cet animé est très bien. Ok? Si personne ne l'a vu, je vous conseille d'aller la voir parce que ouais, il y a le remake de 2020 qui adapte tout le manga d'ailleurs, donc il n'y a plus aucune excuse pour ne pas découvrir Dai. Et puis il y a évidemment la ressortie du manga avec son édition Kanzenban là. Qui est ressorti chez nous, sa magnifique édition chez Delcourt Tonkan qui est assez catastrophique, tant en termes de prix que de contenu, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc j'ai pas envie de relancer le drama. Et ensuite, pour terminer, le numéro 47 de 92, une magnifique cover, donc là, on est très probablement dans la fin du manga, hein, puisque... D'ailleurs, même si ça représente nos héros, hein, c'est le cas avec leur tenue de l'arc final, Dai avec sa magnifique épée en oricalque, mais et surtout, ça représente un labyrinthe vers un but, vers un trésor, donc c'est très joli, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette cover, vous voyez, en fond on a ce qui semble être les chemins vers un labyrinthe, et en fait ça mène à un coffre au trésor. Donc très probablement pour faire un clin d'œil au jeu, hein, Dragon Quest, puisque vous savez que Dragon Quest à la base est une série de jeux vidéo, donc très probablement pour faire ses références, surtout que l'anime fait ses références à certains artefacts qu'on peut obtenir dans le jeu, mais là le fait que ça fasse référence à un labyrinthe pour atteindre un trésor et terminer le donjon, je suppose. Hein. Donc, vu qu'on est dans l'arc final, c'est donc d'atteindre le boss final et gagner et sauver le monde. Hein. Je suppose que ça a cette intention-là, surtout avec Dai qui a sa petite torche dans les mains. Alors, soit, à ce moment-là, on est dans la grotte pour aller chercher Minacator, c'est tout à fait possible, hein, surtout au vu du Dai qui a sa petite torche, donc ils sont très probablement dans la grotte, direction le 26e ou le 25e étage, je sais plus, enfin le 25e sous-sol plutôt pour trouver Minacator. On est probablement dans ces eaux-là, n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, à checker à ma place sur internet sur le chapitre contenu dans ce numéro 47 de 92, mais on doit être à peu près dans ces eaux-là, surtout que nous avons à peu près tout le monde hein, sur la cover, à part Dai, on a évidemment Pop, Mam, on a Chiyu également qui est juste en dessous le bras de Dai, vous le voyez, et puis évidemment Léona. Hein. Donc ouais, il y a très probablement cet aspect-là, on a tous les gars derrière, hein, vous les voyez, même s'ils sont... Ah, non, vous les voyez pas. Hein. Mais on voit Miss Vern, Kilvern, on voit le petit gobelin dégueulasse. Là, j'ai toujours pas retenu son prénom. Je suis désolé, veuillez m'excuser. Et on a évidemment, sans oublier, Adlar. Hein. Mais belle référence au jeu et cet aspect un peu donjon, jeu vidéo, à la recherche d'un trésor et atteindre son but. Donc ouais, c'est sympa. C'est très très sympa. Donc voilà, 3 Shonen Jump qui rentrent de nouveau dans la collecte. J'espère un jour pouvoir vous continuer à faire ce genre de vidéo, même si ça ne plaît pas à la majorité. Moi j'aime bien, hein, puis ça fait partie de l'aspect collection et de vous montrer un peu les produits que j'acquiers au cours du temps. Donc moi ça me fait plaisir. Et même si ça coûte, évidemment, il faut faire attention à son budget. Même si on collectionne, il faut faire attention. Hein, on n'a pas tous l'argent illimité. On a des loyers à payer. Pour beaucoup d'entre vous, certainement, ont des maisons à payer, des loyers à payer, l'électricité, des machins. Plein d'autres trucs plus importants que la collection. Mais même si ça fait évidemment mal au cœur de ne pas pouvoir continuer sa collecte, alors à ce jour, je peux me permettre de continuer ma collecte jusqu'à ce qu'un jour je puisse évidemment plus continuer parce que mes obligations me permettront plus de continuer ma collection. Mais j'en profite tant que je peux pour avancer un maximum dans ma collecte, d'acquérir de plus en plus d'objets parce que c'est comme ça. Hein, c'est tout l'aspect, c'est tout l'attrait et toute la joie que procure la collection d'une licence, d'un objet ou d'une certaine quantité d'objets. Voilà, c'était la petite minute sympathique. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos liées peut-être à Dragon Quest ou à tout autre produit, peu importe, hein, à des découvertes de produits de ma collecte. Voilà. A plus tout le monde. Ciao, bye.